Bonjour les Tilous, c'est Pikeboy pour les top 10, top 15, donc ça dépendra du sujet. Le top 15 c'est en fait pour mes films favoris parce que j'ai voulu donc donner le plus d'informations possible sur ma personne. Le top 10 par contre des jeux vidéo, des mangas ou des séries télé, j'ai beau essayer de le faire, j'ai du mal à remplir les 10 parce que en fait il fallait vraiment que je réfléchisse et à dire lequel je veux mettre, lequel je veux ne pas mettre. Donc le top 15 par contre des films, étant donné que je suis un grand cinéphile, j'ai voulu rajouter pas mal de petites choses qui me correspondent énormément, qui font que je suis un grand fan. Et je voulais donc essayer de mettre le plus de réalisateurs ou d'acteurs différents. Alors attention, des fois il y a quand même des doublons. J'ai mis deux fois, par exemple, de Jonito, de Sonotion, de Jackie Chan. Mais bon, c'est des films que j'adore tellement et qui font partie de ma culture que je voulais quand même aussi en parler, tout simplement. Alors donc nous allons tout de suite donc parler de ce top 15 de mes meilleurs films. Là cette fois-ci donc c'est celui des meilleurs films que vous êtes en train de regarder et nous allons passer donc pour faire un petit peu de suspense, nous allons commencer par le bas et nous allons ensuite avoir pour le final le haut, les meilleurs films que je considère de tous les temps, tout simplement. Même s'il y a beaucoup d'autres titres que j'aurais aimé mettre, hein, je ne peux pas vous le cacher, et que j'aurais peut-être même mis dans ce top 15, mais comme je vous l'ai dit, je voulais éviter de faire des doublons, d'où le fait que justement donc j'ai dû faire des choix à l'intérieur justement de cette liste. Donc ne vous offusquez pas de ne pas voir certains films alors que je suis des pourtant survendus. Voilà, je les aime. C'est juste que donc j'ai préféré mettre tel titre à la place, qui est dans le même thème, qui est dans le même sujet, et qui me permet, et que je trouvais tout simplement soit meilleur, soit sur le coup beaucoup plus parlant. Alors, dans le numéro 15, donc je suis un grand fan de cinéma hongkongais, ça vous le savez, mais donc justement, ce que j'adore, c'est quand le cinéma hongkongais se fait pomper par les Américains. Ça, vous allez le voir avec un autre titre. Mais ce titre-là, donc aussi, comme c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, que je recommande assez régulièrement et qui n'a pas eu beaucoup de succès, sur à l'époque où il diffusait ses films, maintenant il est devenu culte, un petit peu comme tous les autres. C'est John Carpenter, donc c'est un John Carpenter qui fait partie de la 15e place avec les aventures de Jack Burton. Voilà, tout simplement parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, donc je suis un grand fan de cinéma HK. Alors, en plus, c'est un réalisateur comme John Carpenter qui pompe le cinéma HK pour sortir sa propre vision du cinéma HK, avec même en plus un héros qui est censé être le héros à l'américaine pour remplir de muscles avec un Marcel qui lance des répliques et tout ça, mais qui se fait pourtant ridiculiser tout le long du film et qui est même limite un side kick. Bah c'est là où tu te dis qu'en fait John Carpenter adore, déteste plutôt l'Amérique et adore s'en moquer, c'est ça que je voulais dire, à travers ce film et qu'il apprécie justement peut-être des pays comme Hong Kong par sa philosophie de vie et son intelligence et qui trouve les Américains peut-être plus grotesques, plus brutaux et cette équivalence, cette différence se ressent bien dans un style de buddy movie, là aussi style que j'adore énormément, donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu parler de ce film et de le mettre dans mon top 15, c'est qu'il représente beaucoup de genres, beaucoup d'idées que j'aime et que j'apprécie voir dans un cinéma, dans un film en tout cas. Le 14e, alors je suis aussi un très grand fan de Tim Burton, ça ne se voit pas, j'en participerai peut-être pas assez. Et pourtant, j'ai cité deux films de Tim Burton sur ce top 15. Une parce qu'il a fait mon adaptation de super-héros préférée, et une autre parce que je me suis dit que c'est... en fait, c'est très simple. T'as un film qui va parler de cinéma, comme Hitchcock, comme Laurel et Hardy, qui arrive bientôt, comme Chaplin avec Robert Downey Jr. Et je vais vouloir le voir, en tout cas, parce que j'adore le cinéma, et donc j'adore quand le cinéma parle de cinéma, tout simplement. Et donc quand tu as en plus un réalisateur qui a une vision et qui est énorme et qui a une véritable passion, une histoire d'amour pour la personne qu'il présente, c'est là où je me dis que justement donc le film sera parfait en tout cas pour moi et sera réussi et c'est bien le cas. Je pense que les connaisseurs de Tim Burton ont déjà compris de quel film je parlais. C'est bien entendu de Ed Wood, donc le pire réalisateur de tous les temps, revu par Tim Burton, un réalisateur qui l'apprécie énormément, qui a quand même une sorte de respect, j'ai envie de dire, dans le film, et qui l'a compris
à travers son film, véritablement touchant et dramatique, et qui m'a beaucoup plu en l'état. Ensuite, donc, vous avez en 13e le premier Sonotion, puisque tout le monde sait que Sonotion, c'est mon réalisateur favori avec Johnito. C'est Why Don't You Play in Hell. Why Don't You Play in Hell, pourquoi j'ai mis celui-là, en tout cas en 13e en plus. Ce n'est pas mon préféré de Sonotion, mais c'est celui que je survends à chaque fois pour faire présenter Sonotion, parce que je trouve que c'est le plus accessible avec Tag, The Shazing World, à travers sa folie, parce que c'est vrai que les films de Sonotion sont vraiment souvent complètement farfelus, complètement foufou. Et justement, là, avec Why Don't You Play in Hell, qui parle là encore de cinéma, donc vraiment quand je vous dis que j'adore le cinéma qui se parle d'autocinéma, et que donc là ce film c'est carrément son amour pour le cinéma qui est propulsé en pleine gueule et avec des tonnes de références et tout ça en second plan, qui fait que justement là encore une fois donc ça me parle et ça fait que je suis véritablement fan. En plus je me revois un petit peu à mes périodes où j'ai essayé de faire des films, des courts-métrages, et je me vois facilement à travers cette bande de jeunes. Je pense que Sonotion, lui, c'est carrément son sosie, il s'est inspiré de sa vie réelle pour cette histoire. C'est là où tu vois je me retrouve à avoir des liens d'affinité avec justement ce réalisateur, en me disant j'ai peut-être pas la même folie que lui, en tout cas je ne l'exprime pas de la même façon, mais on a beaucoup de points en commun, et c'est là qui fait que justement on se crée une affinité et qu'on aime beaucoup ce film, Why Don't You Play in Hell. Donc là le 12e, donc c'est mon premier film de Johnito. Alors là aussi donc je reviens sur l'idée de buddy movie, tout simplement là que j'avais vu dans le 15e, puisque tout simplement donc c'est un sorte de buddy movie involontaire et en même temps de confrontation qui me plaît énormément, un petit peu à la elle essaie de m'attraper, mais cette fois-ci de manière hongkongaise. Et c'est souvent d'ailleurs ce genre de là qui arrive fréquemment dans les polars HK, c'est souvent le méchant et le gentil qui en fait n'est pas totalement méchant, et donc il y a un plus grand méchant, et en fait ils vont s'allier au début avant d'avoir une rivalité. C'est un truc qui est assez cliché, peut-être dans le cinéma de Hong Kong, mais que j'ai trouvé excellent et très très bien fait dans cet opus, alors que sa suite est par exemple largement moins bien et essaie de faire la même chose pourtant. Mais c'est Running Out of Time de Johnito, donc avec Lo Shi-wan qui est un excellent acteur, et Andy Lau. C'est peut-être justement le fait que dans le 2 il n'y a peut-être pas Andy Lau que la qualité est peut-être moindre, et le fait qu'on essaie peut-être trop de refaire la même chose que le 1, qui fait que, alors qu'il y avait une certaine magie dans le 1 où tout semble naturel, tout semble se balader. Ça c'est une idée d'ailleurs que j'ai dans les films qui me plaît beaucoup et qui fait que je suis sûr et certain de l'aimer, c'est quand l'ensemble du scénario passe de manière quasi fluide. J'ai envie de dire, la suite est totalement en fait logique et ne se bouscule pas, il n'y a pas de coupure peut-être autant violente que voulu. Mais en fait, quand tu as cette idée de suite de film qui est parfaite et complètement unifiée, voilà, que le film est réussi pour moi. Alors donc 11e, on revient avec justement mon adaptation de comics favori. Donc je suis un grand fan de comics, comme vous le savez. J'aurais pu parler d'adaptation de manga, mais je trouve pas qu'il y en a d'énormes récits. Il n'y a pas encore de chef-d'œuvre réussi en live en tout cas. Par contre, en comics, on commence véritablement à... Et pourtant, je cite un film des années 90, mais même déjà dans les années 90, on avait réussi quand même à créer de grands chefs-d'œuvre. Là aussi, encore une fois, avec Tim Burton, donc un excellent réalisateur. Alors vous allez penser que je citais Batman, mais non, je citais Batman Returns, tout simplement parce que je préfère Danny DeVito à Jack Nicholson. Ce sont deux acteurs géniaux. Et Danny DeVito, peut-être à cause de mon physique, je me ressens plus vers lui, et surtout avec son histoire du pain de moi qui est véritablement touchante, qui m'avait beaucoup plu, puisque en grossissant avec le temps, j'ai pu remarquer à quel point effectivement je parlais de grossophobie peut-être, mais
effectivement, en fait, dès que nous sommes gros, nous sommes un petit peu rejetés par la société, nous sommes mal vus et nous croyons que c'est nécessairement notre faute en plus, et de notre nutrition, plutôt que de penser que c'est peut-être une maladie. J'en ai fait les frais. Et je remarque qu'au final, non, c'était à cause d'une maladie que je n'arrivais pas à maigrir. L'année du sommeil, entre autres. Et donc, voilà, t'as cette histoire que t'as toujours dans les Tim Burton de rejet, de monstres de société face à la société uniforme et contemporaine, des trucs que John Carpenter lui aussi abordait plus ou moins. La monstruosité, enfin la différence face à la culture moderne, hélas, qui fait que nous sommes souvent rejetés si nous sommes différents, si nous faisons quelque chose de différent, si vous n'aimez pas le sport alors que c'est à la mode, que vous faites pas de muscu et tout ça, vous serez rejeté. En fait, il faut vraiment être comme tous les gens de la société et non pas être différent pour ne pas être rejeté. Et c'est hélas pour moi quelque chose d'horrible. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé un petit peu, parce que j'ai toujours été différent, je me retrouve très proche du pingouin de Tim Burton. Qui je trouve en fait est juste un drame, et c'est ça que j'adore. C'est que par exemple moi j'ai toujours aimé quand je fais en tout cas un film prendre à contre-courant les trucs. Par exemple Paranoia 2, pour moi ça serait un film d'horreur qui en fait cachait un drame. Luna, un sorte de jeu, et voilà, c'est vraiment des petits trucs qui me plaisent énormément, et en fait quand il y a un mélange des genres et que ça va dans une direction différente mais qui est logique bien entendu pour revenir à l'autre histoire, c'est encore une fois quelque chose qui me plaît. Et donc Batman Returns en fait c'est un film de super-héros mais sans vraiment Batman, et qui fait que ça me plaît énormément. Et si j'ai cité celui-là, Batman Returns, par rapport à, par exemple à Justice League que j'ai aussi adoré, que j'ai mis la note de 5 sur 5, je ne vous cache pas, c'est peut-être parce qu'il y a moins de profondeur. Contrairement à Batman Returns, Justice League c'est carrément le film jubilatoire que je kiffe en posant mon cerveau. Là où Batman Returns, au moins, en fait t'as un visuel, t'as pas mal de choses et aussi t'as plus d'uniformisation. Contrairement à Justice League qui, comme vous le savez, a été assez malade dans sa conception. Et bah voilà, Batman Returns pour moi c'était l'adaptation de comics que je voulais parler puisque c'était celle que je préfère. Ensuite en dixième, donc ça aussi c'est un réalisateur que je parle pas beaucoup et pourtant je voulais faire une totale, puisqu'il n'a pas fait beaucoup de films en plus, c'est Michel Gondry. C'est bien simple, je crois pas me souvenir, à part ces films bien entendu de divertissement comme Green Hornet ou Rembobinez s'il vous plaît, je me souviens pas de film de lui où à chaque fois un film il me fait pas pleurer. Parce qu'il est super doué pour ça, il arrive à me toucher, je sais pas comment il fait, surtout, mais en fait je me reconnais dans ses personnages indirectement, et je voulais citer Eternal Sunshine of the Spotless Spine, que j'adore, qui est sûrement un de ses chefs-d'œuvre favoris, et qui est souvent le plus cité, mais je sais pas pourquoi, naturellement j'ai préféré citer, c'est La Science des Rêves, donc en 9ème place, non, 10ème place, pardon, La Science des Rêves, que j'ai vu ce film pour la première fois et que j'ai fait putain mais les gars c'est loin quoi. Il rêve toujours de situations complètement farfelues, il fait complètement des rêves où il s'invente une vie et tout ça, complètement loufoque. Pour vous dire la vérité, c'est que par exemple moi quand j'étais gamin et même maintenant, quand je dors, avant de dormir, pendant 20 minutes, une demi-heure, je me mets à rêver de la suite de ma série, où je me crée un film si j'ai envie de changer d'univers, où je suis le héros, souvent sur place, et je m'invente la suite de l'histoire, au feeling et tout ça, et j'adore m'inventer des histoires dans un rêve et tout, et j'ai ce côté un petit peu dépressif, peut-être malade, mais qui fait de moi un artiste aujourd'hui complètement loufoque. Et la science des rêves m'a un petit peu approché à ce personnage, et ça m'a beaucoup plu, et je me suis mis à pleurer d'ailleurs pendant l'histoire à cause de ça, justement parce que je me reconnaissais dedans. Alors 9ème, je voulais le citer parce qu'en fait donc c'est techniquement pour moi je trouve le Jackie Chan le mieux réussi, mais qui n'a pas une plus grande histoire que ça avec moi. Donc je citais de Jackie Chan.
Pour moi, techniquement, c'est le meilleur de Jackie Chan, c'est Le Marin des Mers de Chine. Alors, j'aurais pu citer Opération Condor, j'aurais pu citer Police Story, mais Le Marin des Mers de Chine, Casablanca et Yuen Mayo. Donc pour moi, bah déjà, ça monte au-dessus d'un cran quant à le trio de tête, même si tous leurs films ne sont pas les meilleurs. Je pense par exemple à Somme de Justice ou Dragon Forever qui sont très sympas, mais que par exemple je préfère là cette fois-ci un Opération Condor. Mais là, le Baron des Mers de Chine, lui, le film est complètement parfait, toutes les répliques sont parfaites, tu connais le film très très vite par cœur parce que tout est vraiment unifié et grandiloquent et les décors sont réalistes, sont grandioses, t'as un combat final à 3 ou 4 contre 1 avec un grand méchant, donc contrairement à Dragon Forever et autres, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de grands méchants, à part Benny Hercules qui a un excellent combat dans son justice, mais voilà, mais derrière, tout est parfait dans le Marin des Mers de Chine, j'ai envie de dire, contrairement à d'autres films. Donc c'est pour ça que pour moi, celui-là, c'est le plus grand film de Jackie Chan, sans le côté nostalgique de ma personne. Et d'où le fait que je l'ai cité, parce qu'il y en a un autre Jackie Chan que je vais citer, mais cette fois-ci par nostalgie, parce que c'est lui qui m'a créé, comme je le dis, répété plus d'une milliard de fois. Si vous suivez mes vidéos, vous savez de quel film que je parle, mais il est encore plus haut placé, donc on en reparlera tout à l'heure. Alors ensuite, voilà, j'avais 3 acteurs favoris quand j'étais enfant. Donc là aussi ça parle un petit peu de nostalgie. Donc c'est Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger et Jim Carrey. J'allais voir tous leurs films, que je suis fan de tous leurs films, que je suis un gros bourrage non objectif et tout ça. Et donc voilà, à un moment donné, je me suis dit tiens, il va falloir que je cite Jim Carrey quand même, parce que bon, c'est quand même mon acteur favori, entre autres dans la plupart des acteurs que j'apprécie, dans les acteurs que j'apprécie. Bah voilà, donc je me suis mis à réfléchir d'ailleurs quel est mon film favori. Bah c'est Man of the Moon. Là encore, en fait, on revoit encore une fois les thématiques qui me plaisent. Donc par exemple quand ça parle de cinéma, t'as Danny DeVito, c'est l'histoire, une biographie, donc là encore, quand même à la Eastwood, on parle de quelqu'un qui a révolutionné son art et qui en a fait du mieux qu'on peut. Jim Carrey est carrément possédé dans son rôle, on a carrément l'impression qu'il est la vraie personne, alors que pourtant physiquement il lui ressemble moyennement. Enfin, le maquillage est très bon, mais sa gueule n'a rien à voir avec le vrai Kaufman. Mais encore une fois, donc j'attends d'ailleurs, j'essaie de retrouver le documentaire sur le film, et il paraît que Jim Carrey était tellement possédé par le rôle qu'il devenait un petit peu ma boule, encore plus que les unes. J'ai envie de dire. Donc, c'est là encore un film qui me plaît énormément, justement par sa folie, et par ses thèmes, et par son uniformisation. Encore une fois. Donc, vous pouvez le voir, en fait, je suis assez cohérent avec moi-même, puisque en fait, les films que je vous parle et tout ça sont dans une certaine logique, et de ce qui me plaît aussi. Un film que je voulais citer un petit peu comme un classique. J'aime beaucoup les Charlie Chaplin, j'aime beaucoup les Relani et tout ça, mais en fait, question ancien film, alors j'aime beaucoup Hitchcock, question ancien film, j'aime beaucoup revoir ses anciennes séries, tout ça, et ses anciens films. Mais il y a bien un réalisateur que je préfère plus que d'autres depuis que j'ai découvert ce film-là d'ailleurs. C'était mon premier film et c'était ma claque, et donc j'adore redécouvrir toute sa filmographie. C'est Sidney Lumet avec 12 hommes en colère, un film donc qui date des années 50 ou 60, peut-être de 40, je sais pas. En gros, quand je parle de classique de film que je trouve en plus très facilement abordable, le film est véritablement plaisant alors que c'est qu'une conversation entre 12 hommes, mais qui est fait de manière captivante. En fait, j'aime beaucoup le côté psychologique plus que l'action. Des fois, de temps en temps, je trouve que les paroles et tout ça peuvent véritablement créer de l'action quand c'est bien rythmé, que c'est bien dialogué et échoué.
Là derrière, tu peux tout donner et faire en sorte que justement un film d'action, un film de parlotte comme 12 hommes en colère est aussi captivant qu'un film d'action. Donc voilà, 12 hommes en colère, c'est un des films classiques que je recommande le plus souvent. Et cette fois-ci en 6ème place, je vous ai dit que je parlerai de Arnold Schwarzenegger. Voilà, donc Arnold Schwarzenegger, quel est mon film favori de lui? J'aurais pu en citer plusieurs, hein, Predator 2, tout le monde les connaît, tout ça. Mais là aussi, ça parle de cinéma. Ça parle de cinéma, c'est du 4ème mur, carrément face au cinéma. Et donc là aussi, c'est fait en plus par un réalisateur de talent qui s'y connaît et qui adore parodier ce genre, donc qui adore et qui a un petit côté sarcastique second degré, un petit peu comme John Carpenter et Tim Burton. C'est Last Action Hero. Last Action Hero, pour moi, c'est carrément le film de Schwarzenegger parce que c'est tout simplement sa carrière qui est filmée et qui est remis en question par le côté sadique anti-héros de Jean Banterman. Puisque c'est la thématique des films d'action de Jean Banterman, c'est de démystifier le super-héros invincible américain à travers ses films. Et voilà, c'est Schwarzy qui, face à sa personnalité de départ, qui s'est créée avec les Terminators, les Commandos et compagnie, qui se remet en question à travers la Action Hero. Et donc, là encore, on est dans un film merveilleux qui change totalement de sa filmographie et qui va un petit peu plus loin. Et là aussi, donc, qui fait que, je suis tombé amoureux de ce film et qui fait que je l'ai passé très haut que je l'ai mis number 1 dans les Schwarzy. Comme je vous l'ai dit, j'aurais pu mettre des tonnes de Schwarzy dans nos top 15, mais qui, je trouve, le représente le mieux, tout simplement. En fait, on remarque tout simplement qu'il y a toujours ces mêmes thématiques. Donc, en fait, j'ai créé une thématique à travers mon top 15 assez spéciale, mais qui, au moins, me correspond bien. Bon, je suis fan de cinéma de Hong Kong, je suis fan de Polar HK, donc il fallait au moins que je cite un John Woo dans le tas, qui a été une véritable révolution. Je remercie des amis d'ailleurs qui m'ont fait découvrir John Woo, que je connaissais pas jusqu'à mes 15-16 ans, et qui sont revenus avec moi, qui ont ramené des VHS de The Killer et compagnie. C'est pas que Jackie Chan, Samoa, il y a une maillot, le cinéma de Hong Kong, oh putain, c'est énorme. Voilà, donc je remercie Nicolas Pogsen, Stan et tout ça. Voilà, ce sont des gars qui essaient d'ailleurs de réussir en tant que réalisateur, donc voilà, je vous recommande leurs films, puisque ce sont des potes. Oui, j'ai des personnes célèbres dans mes potes. Et donc pour citer un jeu de rôle, là aussi, j'ai voulu aller de manière différente parce que The Killer est à toute épreuve sur l'ensemble de la manière d'être fait, que ce soit avec les acteurs et tout ça. Là où je trouve qu'une balle dans la tête de John Woo est véritablement différent, véritablement violent. C'est du John Woo pur et dur, ça ressemble à toute épreuve ou The Killer, c'est vraiment ça, mais il y a ce petit côté amitié qui se détruit, qui est pessimiste et qui m'a beaucoup plu dans cette histoire. Qui fait que je l'ai mis en surplus, là où, on va dire, l'histoire d'amour, il y a des histoires d'amour ou des histoires d'amitié qui sont souvent tragiques, mais elles restent là où une balle dans la tête est véritablement la version noire de John Woo, qui fait que donc il est différent, là aussi donc différent comme Batman Return, tout ça et compagnie, et qui va dans une voie différente, qui m'a beaucoup plus parlé, tout simplement par là encore donc sa différence par rapport à tout le reste de la filmographie de John Woo. Donc cinquième, il y a quand même une balle dans la tête. Là aussi, c'est ma trilogie culte, hein, si vous me dites quelle est ma trilogie préférée, je vous mets en 4ème place le premier film de cette trilogie, puisque c'est le meilleur épisode. Tout le monde sera d'accord avec ça, même si moi j'adore aussi l'épisode 2 et 3, qui sont là, par contre, très controversés. Mais pour moi, voilà, tu veux passer une bonne soirée, tu me mets ces 3 films, ça me plaît. Ça me va, puisque c'est de l'action pure et dure, et là aussi ça s'inspire en fait du cinéma hongkongais, du cinéma japonais,
mais remixé à la version américaine, donc un petit peu plus légère, mais quand même avec pas mal de réflexions, donc là aussi qui te questionne sur toi-même, et qui véritablement, en fait, l'esthétique m'a influencé et fait en sorte que j'ai voulu devenir un petit peu cyberpunk, cybercloth et tout ça, et quand j'étais jeune, et il a révolutionné de toute façon le cinéma d'action. C'est en 1998 le film Matrix, qui perd les frères ou sœurs maintenant, Wachowski, sont véritablement des génies. En tout cas, peu importe le film qu'ils ont fait, à part Jupiter Incendie, qui n'est pas terrible, mais je l'ai pas vu, donc je vais pas vous en parler. Mais voilà, pour moi, ça a toujours été des gens excellents, intelligents et intéressants. C'est pour ça que je vous recommande toute leur filmographie, puisqu'ils vont de moins en moins faire de films. Ils en faisaient déjà pas beaucoup, et c'est véritablement dommage parce qu'ils ont véritablement une vision qui manque dans ce cinéma actuel, j'ai envie de dire, puisque il est personnel et véritablement copieux niveau réflexion. Et le cinéma intelligent commence à se perdre de plus en plus, surtout quand tu as le succès de Marvel Studios derrière, qui donnent envie qu'on leur pompe leurs idées, et donc leurs mauvaises idées, puisque c'est des films de production. Donc voilà, les films plus personnels et plus intelligents se font de plus en plus rares. Et les sœurs Wachowski étaient véritablement l'emblème de ce cinéma pour moi, malgré qu'ils réussissaient aussi de manière en box-office. Enfin, non, à part Matrix, la trilogie de Matrix, ils n'ont jamais réussi au box-office. Donc c'est ça qui est bien triste. Et qui fait que justement, ils vont faire moins de films actuels. Enfin, donc le numéro 3, on part sur le Jackie Chan nostalgique, comme je vous l'ai dit, qui a fait la personne que je suis, puisque le film, en plus je le connais par cœur. C'est ce qui a fait que j'ai voulu me diriger que dans ce genre de film et dans le cinéma asiatique en règle générale. C'est le film de Hong Kong, bien entendu, je vous en ai parlé une milliard de fois, je trouve le film parfait, la réplique près, je connais le film par cœur, je le vois une fois tous les ans. On est quand même dans du lourd, là aussi, avec donc bien entendu Samuel et les Guillemets Mayo, donc derrière Richard Edgy et Vincent, donc c'est en fait tout plein d'acteurs avec lesquels j'ai grandi, j'ai l'impression que c'est des tontons cachés que j'ai jamais pu voir, mais voilà, qui m'a donné cette impression que le cinéma de Hong Kong c'était en fait avant tout une famille, et qui m'a dirigé dans ce cinéma-là. En plus, il se donne à fond dans le film, il se casse tout dans des verres, avec du sable et tout ça, il tombe d'étages, et en plus, tu as des références à Harley de Dr. Slump, et ça se passe au Japon. En fait, tu as tout dans ce film qui correspond à des goûts actuels, donc le Japon, Hong Kong, et les cinémas, et les ninjas. Voilà. Donc, quoi de mieux? Quoi de mieux, j'ai envie de te dire, et t'as des références avec un trait, ah merde! Voilà, c'était à la mode de Dr. Slump, donc ils en parlent, mais... Et Jackie combat en se déguisant en Harley, donc en Harley Chan. Là aussi, donc, le numéro 3, c'est vraiment de la nostalgie pure et dure, mais c'est le film qui m'a créé. Donc, par contre, on revient pour le 2 et le 1 avec mes réalisateurs favoris. Et pour moi, donc, ce que je considère comme leur film favori, leur film parfait, et non pas suivi par nostalgie. Alors pour le numéro 2, c'est pour moi le meilleur film de Jonito. Donc je voulais vraiment citer pour Jonito et son notion qui sont des réalisateurs favoris que j'ai du mal à partager. Je vais en citer deux, c'est sûr. Donc celui que Running Out of Time, que je dépose avec le cerveau composé, mais ma détective, numéro 2. Là c'est la claque parce que t'as un rebondissement, t'as un twist final. J'aime bien les films avec des twists finales d'ailleurs quand ils sont bien faits. Ma détective, c'est carrément devant le twist final, je me suis mis à pleurer en me disant oh putain c'est pessimiste tout ça, change d'avis, change d'avis, change d'avis. Et voilà quoi. J'étais vraiment pris par le film et par ce mouvement. Et le Chihuahua, c'est vraiment un acteur que j'adore énormément, que j'en parle peut-être pas assez là aussi, mais qui pour moi est véritablement un gars qui me met une leçon question actoring. Et voilà, et d'autres acteurs que j'aurais pu citer, mais Lo Shi-wan a joué dans des Jonito, donc il a joué dans des chefs-d'œuvre du cinéma hongkongais, qui fait que ça me plaît énormément.
là encore. Et donc, Bon Détective, c'est la petite claque pour moi de Jonito. Si vous devez voir que ce film, je vous recommande celui-là. Si vous voulez voir un film plus détendant, je vous recommande Running Out of Time. Mais pour moi, c'était la grosse claque. Et enfin, le numéro 1, c'est le meilleur film de Solution. Alors, s'il y a le gars de Nanarland qui me voit, qui regarde mes émissions, je ne savais même pas, il y a des gars de Nanarland qui regardent mes émissions, et qui m'avait dédicacé dans le bouquin de Nanarland, oui, je préfère Love Exposure à Tag, mais sinon, t'as des très bons goûts en tant que fan de ce notion, alors que je ne savais pas, moi qui regardais mes vidéos. Ça m'a fait plaisir, sa dédicace, mais je sais pas qui c'est qui en avait parlé. Et non, je reviens vers toi. Non, 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 non. Tag, je l'adore. C'est le fait que je vais me poser le cerveau et tout ça, que je vais surkiffer parce que c'est rempli d'action et de mouvement. Mais le chef-d'œuvre de ce notion, je suis d'accord avec toi. C'est Love Exposure. C'est par contre, il est plus difficile à aborder parce qu'il a une durée de 4 heures. Et donc va dire à quelqu'un avec qui tu veux faire des conversations, et à propos, viens, on va regarder Love Exposure, on va regarder la fille de 4 heures. Non, Tag, voilà, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Why Don't You Play Nell, c'est un chef-d'œuvre. Je leur mets tous les deux la note de 10 sur 10 sans problème. Mais Love Exposure, ça va loin. C'est un film de 4 heures. Tu ne décroches pas une seule seconde de l'écran parce que tu as peur de manquer quelque chose. Tous les plans sont du génie, sont mouvementés. En plus, avec sa manière de filmer Barricade, ça fait un petit côté documentaire. Donc, tu as l'impression, je dirais pas que tu es dans un FPS, mais tu as l'impression carrément d'être dans le film, de jouer avec le mouvement et t'es surpris par toutes les émotions et par tous les thèmes qu'aborde le film. Là encore une fois, sans être nécessairement rempli d'action, il y en a quelques-unes de scènes d'action, mais c'est très rare. Quand tu vois la scène finale, t'es là aussi en train de vouloir crier, de vouloir courir. En fait, l'énergie transmise par ce film s'opère devant toi. Je voulais à tout prix écrire une critique de film, mais même mon vocabulaire, je ne le trouve pas assez expressif pour parler de ce chef-d'œuvre, tellement qu'il propose un ensemble de divertissements cultissimes, rien qu'à travers ses propos, à travers ses films, à travers tout. Tout est parfait dans ce film, et c'est pour ça que Love Explorer est pour moi number one des films que je recommanderais. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, pardon. Désolé, un petit peu bégayé, j'ai bégayé plusieurs fois d'ailleurs, puisque ce sont des vidéos que je fais au feeling et que je vous parle de manière spontanée et de manière personnelle. Mais voilà mon top 15 de mes films favoris. Je trouvais que la durée du film, de la vidéo d'ailleurs, était en train de durer un petit peu trop longtemps. Et c'est pour ça que donc, je vais me permettre de couper court par rapport à tout ça. J'espère que vous avez vu 15 films qui vont peut-être vous donner envie, qui vont vous parler. En tout cas, moi, en me parlant à vous avec ce top 15, j'espère que vous avez pu constater en fait dans quelle logique je suis. C'est quand tout simplement un cinéma me parle de ce que j'aime, c'est-à-dire cinéma et tout ça, avec une manière différente, parce que voilà, les films souvent se ressemblent, les films de production, alors quand derrière tu as quelqu'un qui propose quelque chose de différent avec une vue différente, là aussi encore c'est quelque chose qui me plaît. J'aime la différence dans le cinéma. Et j'adore le cinéma asiatique, j'adore voir des personnes asiatiques dans mon cinéma, ou en tout cas qui parlent de culture asiatique, tout simplement parce que c'est la culture qui me parle là aussi, et avec laquelle j'ai grandi grâce au film entre autres. Donc je vous dis à la prochaine pour un autre top 10, à bientôt.